2. Là on va commencer le remontage, donc j'ai nettoyé toutes les parties plastique, rotor, enfin, la partie milieu principale. Le moteur est toujours dans son bas. Là, on va remonter ça et après on va s'occuper du remontage du moteur. Hop. Donc là, hop, on fait dans ce sens-là. Il y a un vieil vélo là-dedans. Pas mal de câbles. Hein. Tu vois, j'aimerais bien que tu te mets de ce côté-ci. Voilà. Donc, et toi, tu remontes là. Voilà. Donc là, cette partie-là, elle va venir là. Tac, comme ceci. Donc on va pouvoir récupérer nos vis. Je vais mettre ça là, comme ça. On va faire l'orientation. Avec deux petites vis avec des rondelles. Voilà, c'est deux là. Donc ça va être cool. Alors commencer à le remonter, ça va être bien. J'aurais même pu, bon je vais faire après ça, on va remonter celui-ci, et puis après on va remonter l'arbre avec le rotor. Voilà. Donc je sais pas si mon objectif va être tenu. Le fait de vouloir le démarrer aujourd'hui. Mais en tout cas, on aura bien avancé. Okay. On a deux roulements qui ont trempé dans le méthanol, qui sont huilés. Tac, il y en a un qui vient par là et un qui vient en dessous. Dans l'autre sens. Dans son emplacement ici. Ensuite on a notre rotor, l'arbre qui va venir ça coule ici, vous avez un peu ceci. Voilà. Dans le bas on a son engrenage qu'on peut passer. Voilà. On a la petite goupille ici. On va venir mettre dans l'arbre. Donc là c'est petit mais normalement vous pouvez zoomer, il n'y a pas de... Ça devrait le faire. Voilà. Mon axe il s'est barré. Voilà, il est là. Voilà. Ok, donc là. Voilà, là on est bien en haut. Alors on a un moment où on force un peu. On va essayer de le trouver pour savoir qu'est-ce qui force en fait. Donc c'est à ce niveau-là, je pense, au niveau du couple conique. Mais c'est pas mis où ça fixe, donc là je suis peut-être trop monté. Le jeu se fait aussi par le poids. On a vraiment une petite résistance à un endroit. Ouais. Donc à l'endroit où ça a l'air de forcer, j'ai mon pignon qui a une toute petite usure au niveau des dents. Donc rien de bien méchant.
Ça va se roder comme on dit. C'est juste qu'il y a une petite bavure. Donc rien de bien différent. Ça va passer là. Il y a une petite saté en se faisant, vous n'avez pas vu. Et c'est de la graisse quoi. C'est une graisse donc engrenage, faut pas graisser. C'est pas bien. Donc là on a notre petit jeu. Ok. C'est assez bon pour ça. Là on va pouvoir lui mettre le rotor. Ok, voilà. Donc là, on va remettre les lettres. Bon, ça va peut-être être un peu long le montage. Hein. Donc, on fera des petites coupures. Donc, on va mettre ça quand même. Voilà. L'idée, vraiment, le plus gros du boulot est fait. Ça utilise plutôt pas mal. Voilà. Ici. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de faire ça. Donc là, il faut que je l'enlève. Tac. Tac, la partie rotor est assemblée. Hop. Donc là, c'est plutôt cool. Là, donc là, ça, on va le mettre de côté. On met toutes les vis. Là, la petite boîte. Hop. Comme ceci. Et voilà. Donc là, on va remonter les deux vis là. Le rotor est monté. Ok. On va resserrer tout ça en même temps. Du coup, pas grand chose à resserrer, mais il faut serrer. Toutes les vis qu'on voit. Là, on est bon. Merci. Les cerveaux pareil. Hop. On va serrer de l'autre côté. Donc toutes les vis. Et du coup, beaucoup de vibrations. Donc il faut resserrer de temps en temps toutes les vis. Dès qu'on fait un petit check-up, ça c'est pas grand chose, mais on a un petit serrage à faire. Donc là, faut prendre le temps de tout faire comme il faut. Hop. C'est pas un coup qu'il est en vol. Que s'il y a un souci, on va le rebattre par quelques vis qu'on n'aura pas serré. Tac tac, celle-ci. Ok. Donc là, pour cette partie-là, on va mettre ça comme ça. Et on va s'attaquer au moteur. Le moteur, je vais prendre un petit carton, ça va absorber.
bout qui retombe. Bien comme ça. Donc le moteur. Donc là on a le corps du moteur. Hop. On a son bouchon qui vient derrière. Là, on a le tube d'échappement. On a la culasse. Tac. Le requin. Carburateur. La chemise. Là, on a l'embrayage, les mascottes. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut pas mal de cuisson. Donc là, tac. On a le joint du carbu, là on a notre piston qui a un segment. Et puis là je crois bien que c'est tout. On a tout là ou pas? Donc on a un autre joint là. Une rondelle de calage qui vient sous le carburateur. Et là maintenant on a tout. Donc ça c'est du méthanol, du vieux carburant. Enfin, du vieux carburant. C'est pas du vieux carburant. C'est du carburant qui est neuf que j'avais acheté. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Enfin bon, j'avais acheté ça dans un magasin, sauf que le carburant, tu peux pas t'en servir. Ils se sont plantés sur le pourcentage d'huile et on est à 50% d'huile. Le truc, j'ai cramé un moteur sur le premier hélico là. Enfin j'ai cramé. Il a fallu que je le démonte, il était rempli de noir d'huile. Impossible à s'en servir. Donc je les avais contactés en leur disant que leur carburant n'était pas terrible, qu'ils avaient dû se tromper. Bon, je vais faire ça après. Et en fait, j'ai pris des vidéos, ils m'ont demandé des photos du moteur, tout ça, c'était pas vrai. Heureusement que je filme, et quand je nettoie le moteur, je le montre en vidéo. Et pour le coup, j'ai fait mon premier essai avec le bidon, tout en vidéo. Et j'ai même pas fait un quart du plein que l'hélico, il s'est étouffé, impossible à redémarrer. J'ai démonté le moteur, il était tout juste nettoyé, propre. Et là, il était noir, comme s'il y avait de la graisse dedans, c'était un truc de fou. J'ai essayé dans une voiture, et avec la voiture, ça a fait la même chose. Donc 100% huile de ricin, 50% un taux énorme. C'est pas bon. Donc je leur ai demandé de me rembourser, ou de m'envoyer un bilan correct. Et ils ne voulaient pas. Et quand je leur ai dit que je mettrais des vidéos en ligne, ah bah tout de suite ils ont accepté de me rembourser. Et c'était ouais, trop compliqué. C'était hop, il est où là? Scientifique quelque chose. Là, c'était ici. Scientifique elle m'a dit, faut pas acheter de carburant là-bas. Ça te brûle les moteurs. Et moi j'étais pas à leur envoyer. Bon, bah, je m'en sers pour faire du trempage. Ça nettoie les pièces. Ça je vais faire hors caméra. Parce que sinon je m'en fous partout. Je vais reprendre tout. Tac. Allez hop, on reprend. On va pouvoir assembler le moteur. J'ai fini de l'essuyer. Ce sera vraiment que la partie carbu à bien nettoyer l'intérieur. On verra ça après. Qu'est-ce que je voulais? On va prendre de l'huile. Tac. Alors, on va commencer par huiler les romans. On va mettre quelques gouttes dans le fond. Voilà. Ok. J'ai pris l'huile aille dans le fond. Là c'est pareil. Hop.
Ça va, nickel. Donc, vilebrequin, pareil, hop. Il y en a beaucoup, oui, il faut pas mettre trop d'huile, moi, je vais pas en mettre. Tac. Faire. Je vais travailler à l'envoyer dans le fond. Tac. Parce que l'eau du tournevis, ça y va plutôt bien. Là, on va y passer le piston. Le piston. Pareil, on a de l'huile. Tout bien partout. Hop. Donc le piston, on l'insère dedans. On met le vélo, le menton en partie haute. Et on vient insérer la bielle. Ok, on est bon. Je vais juste faire un essai avant pour voir le sens des pistons, ça me paraît bizarre. Ok. Tac. Donc on va enlever. Je me suis trompé de sens. Voilà, voilà. J'ai bien fait de vérifier. Et vas-tu y aller? Et non, ce n'est pas possible. C'est possible. Donc j'étais bien. Donc, tu fais là. Et voilà, et il est tombé. Donc, hop, piston. Le piston. On met sur le menton. Là. Voilà. On est ok. On va prendre la chemise. Alors la chemise, je lui autour pour l'insérer. Et devant. Pour le premier passage, on va insérer le piston. Tac. Donc on ne peut pas se tromper pour la chemise. On a un petit détrompeur ici, là. Tac. Et là on a un petit point qui ressort. Donc le seul truc c'est de l'enfiler au départ. Hop, on met le piston. Donc on fait attention parce que ce piston là il a un segment. Donc là ça rentre tout seul. Là, on va bien mettre la chemise au niveau du trooper. Donc là j'y suis à peine. Je prends cette pince là juste pour tourner la chemise. Hop. Je fais trop. Donc là, carton, tac, on appuie et la chemise elle est bien dans son détrompeur. Vous voyez, hop, ça tourne tout seul. L'intérieur, l'eau. Voilà.
faire maintenant. Ok, donc là on va pas remettre le bouchon. Donc le bouchon, le joint est abîmé, donc moi je vais mettre une petite pâte à joint. On va juste reprendre. Ça c'est du nettoyant fin, juste pour dégraisser ma surface. Hop. On va dans le bouchon. Tac, on prend le pinceau. Et on va venir dégraisser juste la surface. Et pareil à ce niveau-là. On a toutes les saletés qu'il peut y avoir. Voilà. Un petit coup de soufflette pour que le nettoyant fin s'évapore. Tac. Et là, on a de la pâte à joint. J'utilise celle-ci, moi. C'est ce qu'on utilise dans la mécanique agricole. Oui, c'est super. Le but, c'est pas d'en mettre 3 tonnes. C'est juste que ça fasse une étanchéité correcte. Voilà. Donc là, le bouchon, on a un petit plat ici qu'il faut mettre vers le haut, parce que quand le piston il redescend, et le bouchon vu qu'il est rond, et ben, le piston il va taper dedans. Et ils ont fait un petit faux plat pour que le piston puisse venir jusque là et repartir. Donc ça c'est pareil, on fait très attention. Et si on ne le fait pas, casse assurée. Voilà. Donc là il va me falloir des 4 vis, une bouchon, hop, 1, 2, 3 et 4. Hop. Et puis là à la fin on fera un petit coup de nettoyage global sur le moteur. Si vous essayez, on se fait pas plus mal. Okay. Donc là on approche tout en contact, tranquillement, et on serre à la fin. Hop. Et toujours en croix. Hop. Et on reprend celle-là, celle du bas en diagonale, à côté, et voilà. Et là, hop, on prend le nettoyant fin et on enlève tout ce qui dépasse. En termes de pâte, comme ça fait quelque chose de propre. Voilà. Le moteur remonté. Ah, ça coupe une. Ensuite, on va prendre la culasse. Alors, la culasse. Alors, elle, il n'y a pas de joint. On n'a pas de joint, on vient vraiment juste en contact. Ça m'étonne qu'on n'ait pas une feuille. Ah si, on a bien un joint. Ça m'étonnait. Donc là, hop, on va mettre la culasse. Alors ça c'est pareil. Mon moteur il va se trouver comme ça. On a un flux. De toute façon je ne peux pas me tromper, il y a la marque du carburateur. Okay. Donc là on est bon. On met en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là.